quel que soit ce qui retient, quel que soit ce qui limite, quel que soit ce qui bloque, quel que soit ce qui te combat, tu as besoin de découvrir. Dès que tu découvres, c'est fini. Dès que tu as la connaissance, c'est fini. Alléluia. Donc cette semaine, nous allons traiter avec le domaine de la famille. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des familles. Même quand Dieu sauve une personne dans une famille, il compte, il veut voir toute la famille sauvée. Cette personne devient quoi? Un point de contact de Dieu dans la famille. Un hôtel mobile divin dans la famille. Quand tu es la première personne à croire dans ta famille, tu es quoi? Un hôtel divin dans ta famille. Tout ce que tu fais, prière, jeûne, sacrifice, consécration, c'est-à-dire sanctification, c'est important pour toi et ta famille. La fréquentation, tout ce que tu fais, c'est important pour toi et ta famille. Pour toi et tes enfants, pour toi, tes frères et tes soeurs. Alléluia. Donc, nous allons commencer avec cette soirée sur le thème renverser l'autel qui gaspille les destinées dans ta famille. Renverser l'autel qui gaspille les destinées dans ta famille. Renverser l'autel. On va finir avec ça dimanche lors du culte familial. Renverser l'autel qui gaspille les destinées dans ta famille. Alléluia. Assieds-toi, bien-aimé. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Les pouvoirs des autels de nos familles ont cette capacité extraordinaire. Alléluia. Amen. De gaspiller et détruire des vies et des destinées précieuses dans nos familles. Bien aimé, que tu le crois pas. Je viens de te dire quelque chose aujourd'hui. Il y a des destinées précieuses dans ta famille. Il y a des vies et des destinées précieuses dans ta famille. Il y a des vies importantes dans ta famille. Peu importe ce que tu vois maintenant. Et le Seigneur compte sur toi, l'Éternel compte sur toi pour que ces destinées-là émergent. Pour que ces destinées-là se manifestent. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un ennemi important de destinées dans les familles. C'est l'autel familial. C'est l'autel familial. Rappelle-toi, si tu rapidement tu penses à l'histoire de Gédéon, c'était quelqu'un qui était destiné à être un roi. Mais il était coincé par tel qui était à la maison de son père. Être un mendiant. Être un négociateur pour voler même sa récolte, sa propre récolte. Écoute-moi bien, je t'en supplie, écoute. Je dis, il y a des vies et des destinées précieuses dans ta famille. Dans ta maison, toi qui as des enfants là, parmi tes enfants, je te dis la vérité, il y a des destinées précieuses. Amen. Tes enfants constituent des vies et des destinées précieuses. À l'exemple des 12 enfants de Jacob. C'est Jacob qui traitait avec Dieu. Mais Dieu avait un plan pour chacun de ses enfants. C'est Jacob qui traitait avec Dieu. Mais Dieu avait un projet, un plan prophétique pour chacun de ses enfants. C'est Jacob qui traitait avec Dieu. Mais Dieu avait un projet, un plan pour chacun de ses enfants. Donc si toi qui m'écoutes, tu as des enfants, Dieu a un projet, un plan merveilleux pour chacun de tes enfants. Ne néglige aucun de tes enfants. Peu importe ce que tu vois sur ton enfant maintenant, peu importe, je dis bien, peu importe. Ne te laisse pas influencer par ce que Satan veut te faire voir sur ton enfant maintenant. Sur ton fils, sur ta fille maintenant. Ce n'est pas la conclusion. Ce n'est pas le terminus de son enfant. Ce que ton enfant traverse maintenant, ce n'est pas son terminus. Ce que ton fils traverse maintenant, ce n'est pas son terminus. Ce que ta fille traverse, ce n'est pas son terminus. Ce n'est pas fini pour ton fils, ce n'est pas fini pour ta fille. Alléluia. 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 Bien aimé, ta relation avec Jésus-Christ est capitale et importante. Non seulement pour tes enfants, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes parents, pour ceux dont les parents vivent encore. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui rend les choses compliquées dans les familles? C'est le pouvoir des autels. Quand Dieu, l'ange de l'Éternel, parle à Gédéon, il dit vaillant héros. Il n'a jamais su qu'il était vaillant héros. Son père ne savait pas qu'il était vaillant héros. Personne dans sa famille ne savait qu'il était vaillant héros.
Alléluia. Et je pose la question, comment est-ce que Dieu te voit toi-même? Comment est-ce qu'il t'appelle toi-même? C'est important que tu aies ton identité. C'est important que Dieu te révèle ton. Il dit vaillant héros. On le connaissait comme Gédéon, mais Dieu le connaissait comme vaillant héros. Alléluia. Comme vaillant héros. Je veux te dire une chose par l'Esprit de Dieu. Même si toute ta famille te qualifie comme quelqu'un qui a échoué, qui a raté. Amen. Amen. Ne conclue pas sur ta vie selon ce que dit ta famille. Tout le monde est comme le seul qui pouvait, n'est-ce pas, sauvegarder un peu, n'est-ce pas, des récoltes. Amen. De tout ce qu'ils faisaient, de tout ce qu'ils s'aimaient dans leur champ, enfin, de leurs produits, de leurs revenus. C'était le seul qui avait le courage. Quand les Philistins venaient pour ravager tout, il était le seul qui avait le courage de prendre un peu, garder, prendre par-ci, garder. Alléluia. Amen. Quand l'ange de l'Éternel va venir, il va dire que wonderful. Tu appelles qui va en héros. Alléluia. Amen, amen. Vaillant héros. Mais la première chose, c'est qu'il ignorait qui il est. N'ignore jamais que tu es en Christ. Alléluia. Tu es une personne trop importante en Christ. Tu as de la valeur en Christ. En Christ, tu n'es pas un échec. En Christ, tu n'es pas perdu. En Christ, tu n'as pas échoué et tu ne peux même pas échouer. Tu as de la valeur devant Dieu d'abord. Ce n'est pas d'abord ce que tu vaux devant les hommes qui est important. Ce n'est pas d'abord ce que tu vaux devant les hommes qui est important. Le plus important, c'est qui es-tu devant Dieu. Alléluia. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Comment est-ce que Dieu te voit? Voilà le plus important. Alléluia. Les autels de nos familles font en sorte que beaucoup de gens dans nos familles ratent l'objectif de Dieu pour leur vie. Ils sont là pour contrecarrer le plan de Dieu dans la vie des membres de ta famille, dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi, lorsque tu as la grâce de connaître Jésus, ne blague pas. Il y a beaucoup de vies qui sont attachées à ton salut, à ta croyance, à ta foi. La vie de tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, la vie de tes frères et tes soeurs, la vie de tes parents, c'est attaché à toi. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. À l'exemple de l'histoire de Gédéon, nous voyons que beaucoup de génies, beaucoup de potentiel ont été réduits à rien dans nos familles. Beaucoup de génies. Alléluia. Potentiel. Amen. Des gens qui étaient destinés à être médecins, d'autres ingénieurs. Alléluia. D'autres étaient multimilliardaires, etc. D'autres savants dans tel ou tel domaine. D'autres devaient exceller dans tel ou tel domaine. Mais aujourd'hui, ils ne valent absolument, ils ne vaut absolument rien. Alléluia. Amen. Dieu s'est révélé à toi afin que cette erreur soit corrigée. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ s'est révélé à toi afin que l'erreur, cette erreur dans ta famille soit corrigée. C'est là où tu peux comprendre la puissance désastreuse des autels de la famille. Désastreuse des autels de la famille. Les autels là sont capables de réduire des personnes à rien, des familles à rien, des quartiers à rien, des villes et même des nations. Rappelle-toi, l'autel dans la maison de Gédéon avait réduit la vie de Gédéon à rien, réduit la vie de la famille à rien, réduit toute la nation à rien. Ça, c'est la puissance des autels. Ne joue pas avec ça. Peu importe ton élévation, ils peuvent te mettre à terre en moins de 24 heures. Ils peuvent te faire finir lamentablement. 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 Ce ne sera pas ta portion, non Jésus.
Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Il dit beaucoup de potentiels médecins, ingénieurs, des hommes et des femmes de qualité, alléluia, ont été réduits à rien. Des multimilliardaires ont été ruinés par les hôtels de leur famille. Beaucoup d'étoiles qui auraient changé les familles ont été détruites par les pouvoirs des hôtels ancestraux. Je répète, beaucoup d'étoiles qui auraient changé les familles ont été détruites par les pouvoirs des hôtels ancestraux. Beaucoup de ceux qui étaient élevés dans la vie, alléluia, ont fini dans la ruine, dans la misère, à cause des opérations des hôtels de leur famille. C'est des personnes qui ont travaillé dur. Amen. Pour monter dans la vie. Pour monter dans la vie. Mais ils ont fini dans la misère. Ils ont fini dans la pauvreté. Ils ont manqué même de quoi se soigner. Ils ont manqué, certains finissent manquant même où habiter. Parfois on se retrouve au village, dans la maison que le grand-père, même pas le père, le grand-père a laissé. Ce ne sera pas ta portion, non Jésus. Et à partir de toi, cette terreur ne va plus jamais se répéter dans ta famille. Cette terreur ne va plus jamais se répéter dans ta famille au nom de Jésus. Tu sais, voilà pourquoi l'apôtre Paul parle d'une si grande foi. Dans la rédemption, dans le salut que Jésus a donné, dans la rédemption que Jésus a donné, il y a beaucoup de choses. Mais tu as besoin d'avoir la connaissance. Alléluia. Alléluia. Quand tu es conscient de ce que sont capables de faire les hôtels, bien-aimés, directement, une sainte colère doit monter en toi. Que toute erreur dans ma famille paternelle doit être corrigée. Même si je ne vis que pour corriger ces erreurs, c'est suffisant pour moi. Même si ma vie est consacrée, sacrifiée à corriger les erreurs dans ma famille paternelle, maternelle, c'est suffisant. Je prie pour toi qu'une sainte colère se lève en toi. Qu'une sainte colère se lève en toi. En ce qui concerne ta famille paternelle et maternelle. En ce qui concerne ta belle famille. En ce qui concerne tes frères et tes soeurs. En ce qui concerne tes enfants. Il faut un moment où tu vas dire assez, c'est assez. Tout c'est tout. Je dois posséder mes possessions. Un jour, Dieu a dit par le prophète Abdias que vous allez entrer en possession de vos possessions. Donc, Dieu même veut que tu entres en possession de tes possessions. Dieu veut que ta famille soit restaurée. Dieu veut que ta famille soit rétablie. Voilà pourquoi il t'a sauvé. Et s'il t'a choisi, c'est parce qu'il sait que tu es capable, comme Gédéon, d'aller faire quelque chose. De faire quelque chose pour que ta famille soit sauvée. De faire quelque chose pour que cette erreur dans ta famille paternelle, maternelle et même dans la belle famille soit corrigée. Tu dois te déterminer, bien aimés frères et sœurs, de ne pas être ruiné ou gaspillé par les hôtels de la maison de ton père ou de ta mère. Je le répète, tu dois te déterminer de ne pas être ruiné, de ne pas être gaspillé par les hôtels de la maison de ton père, par les hôtels de la maison de ta mère. Tu as dit oui, vous avez ruiné mon père. Vous avez abattu mon grand-père. Vous avez amené, vous avez arrêté, stoppé mon père ou mon grand-père là où il s'est stoppé, où il s'est arrêté. Mais pas moi. Vous avez stoppé ma mère là où elle s'est arrêtée. Mais pas moi. Je ne ferai pas comme mon père. Je ne ferai pas comme ma mère. Je ne ferai pas comme mes oncles. Je ne ferai pas comme mes tantes. Donc, bien aimé, la foi gagnante, c'est une foi responsable. Une foi gagnante, c'est une foi responsable. Alléluia. Amen. Les vainqueurs dans cette affaire sont des frères et des sœurs responsables qui sont conscients de leur responsabilité en tant que chrétiens envers eux-mêmes, envers leur famille. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur que ce n'est plus seulement un dimanche. Toute une semaine, tu enseignes en profondeur dans cette affaire. Lorsque Dieu parle dans la Bible, tu vas remarquer chaque fois il dit la famille, toujours en famille.
toujours en famille. Et dans la Bible, tu vas voir que quand quelqu'un commettait une erreur, on corrigeait lui et toute sa famille. Ah. Ah. Donc prends conscience que même les erreurs que tu commets dans la foi, ça peut affecter ta maison. Ça peut affecter les membres de ta famille. Toute la famille d'Akan a été tuée. Pourquoi? Parce qu'Akan a volé un manteau de chignard, ce qui était interdit. Et toute sa famille savent. Est-ce que sa femme était là? Est-ce que sa femme était là? Est-ce qu'on est ensemble? À l'époque de Josué, non? Et tout Israël était bloqué. Tout Israël était dans la défaite à cause de ce vol. Donc une malédiction sur ta vie peut toucher tes enfants, toucher tes frères et tes soeurs, toucher... Oh, est-ce que tu comprends un peu? Amen, amen. L'histoire d'Akan me rappelle, dans la Bible, l'histoire de Moïse. Dathan, Abiram et Corée. C'est Dathan, Abiram et Corée qui ont péché contre Moïse. Alléluia. Mais 250 personnes sont mortes. On a pris leurs enfants, on a pris leurs femmes, tout ça. Tous ceux qui étaient dans leur maison, ils sont morts. À cause de 3 personnes. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu sais que tes erreurs peuvent apporter des dégâts dans ta famille? Tes frères peuvent te bloquer quelque part. Peuvent même tomber malades. Peuvent perdre leurs emplois. Peuvent souffrir certaines choses à cause de ce que à cause de ta rébellion, ta désobéissance dans la foi. Je te montre quelque chose. L'affaire de la dîme dont les chrétiens jouent avec. Quand tu dîmes, je vais faire quoi? Je vais m'occuper du dévoreur. Et quand tu ne dîmes pas, tu es un voleur. Zacharie dit que quand tu es un voleur, il y a une malédiction qui vient pas sur toi, sur ta maison. Ta maison, toi et tes enfants. Toi et tes frères. Donc, il y a des situations qui vont arriver à tes enfants, à tes frères, à tes soeurs, parce que tu es un voleur de dîme. Donc, quand tu payes la dîme, tu crois que je ne sais pas, tu fais une faveur à Dieu. Non. Ou bien c'est pour toi. La dîme va au-delà de toi. Quand il y a une situation qui est sur le point de te toucher, quand ça touche ton frère, ça t'a touché. Quand ça touche ta soeur, quand ça touche ton fils ou ta fille, ça va te toucher. Dieu, à cause de ta dîme, arrête ça. Dieu, à cause de ta dîme, stop ça. Dieu, à cause de ta dîme, il y a des choses qui ne vont plus se passer dans ta famille parce que tu es fidèle dans tes dîmes. Voilà pourquoi la Bible appelle ça un interdit. Akan a été tué avec toute sa famille à cause de ce qu'ils ont touché à ce qui était interdit. Adam a perdu tout le jardin d'Éden parce qu'il avait touché à l'interdit. Il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui disent que non. Je me souviens un pasteur sur Facebook, il dit que aucune semence ne peut changer la vie de quelqu'un. Il dit que yes, papa. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter n'importe quoi. Le Seigneur Jésus a dit donnez, vous sera donné. Celui qui donne, on va lui donner une bonne mesure serrée, c'est quoi? Tu dis que non. Attends. On a vu dans la Bible quelqu'un, parce qu'il avait conçu le temple, on a dit à Jésus, il mérite, on n'a pas prié Jésus. On dit, donc selon la loi, selon la parole, selon ce qui est écrit, il mérite ça. Pourquoi on a dit il mérite? Parce que c'est une loi, c'est un principe. Même pas, c'est même au-dessus du loi, c'est un principe. Alléluia. Amen, amen. Mais tu suis déjà enseigne n'importe quoi. Frère, quand tu vas aller loin, veille à ne pas écouter tout le monde. Tu seras dans une confusion pas possible. Parce que tout ce qu'il enseigne, il va t'appuyer ça avec les versets bibliques. La Bible aussi peut t'amener en enfer, ça peut t'amener au ciel. La Bible aussi peut faire de toi un méchant. La Bible aussi peut faire de toi une bonne personne. Avec ça. On peut t'enseigner la Bible ici. Tu deviens autre chose. Même Dieu même ne te reconnaît plus. Donc, ne prête pas tes oreilles. Quand tu vas aller loin, n'écoute pas n'importe qui. Il faut choisir les gens que tu vas écouter. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ésaïe 49, 24, 26. Sois déterminé à ne pas être ruiné. C'est-à-dire, écoute bien aimé. Vraiment à te conseiller. Une des raisons pour lesquelles tu dois payer la dîme, c'est d'abord par conviction. Amen. Hein? Parce que tu as foi. Hein? Ça doit être d'abord une affaire entre toi et ton Dieu. Ce n'est pas une affaire entre toi et ton pasteur ou ton église. Donc, quelle que soit l'église où tu es, quel que soit, même si tu es catholique protestant, tu connais la vérité sur la dîme, fais-le. Tu vas voir les résultats. Est-ce que tu sais qu'il y a des païens qui connaissent ça et qui ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont des chrétiens, des païens jusqu'à aujourd'hui. Ils pratiquent ça. Des musulmans qui pratiquent ça. Et ils jouissent, ils profitent de ça. Ils te disent voilà le résultat. Toi qui es de la lumière, tu vas encore chercher les ténèbres. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Que dit Ésaïe combien? Nous connaissons ce Ésaïe 49. « 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du géant lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Bien aimé. Tu crois que c'est une blague ici? Bien aimé, il est temps, hein, où tes prières doivent ébranler les cieux et la terre. Mais pour que tes prières ébranlent les cieux et la terre, ce n'est pas le volume ou la durée des prières d'abord. C'est parce que tes prières sont appuyées par les principes. Amen. Les principes. Si tu es... Quand tu pratiques les principes, tu es une principauté. Tu n'es pas n'importe qui. Quiconque dans l'église pratique les principes de Dieu est classé parmi les principautés. Tu sais que c'est un degré de puissance. Quand le Seigneur te dit que les dominations, les principautés, les autorités, ce sont des degrés. Amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le dernier niveau. Alléluia. Écoute-moi bien. En commençant par le principe de dîmer. Amen. S'aimer. Amen. Amen. Tu es une principauté qu'on ne peut pas renverser n'importe comment. Qu'on ne peut pas renverser n'importe comment. Ça, c'est un. Deux. Tu es une principauté qu'on ne peut pas toucher impunément. Impunément. Et voilà où le verset s'y entre en liste. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de prier contre. Dieu les abat. Dieu combat pour toi. Amen. Appliquez les principes bibliques du donner et du recevoir, de dîmer, de sacrifier. Fais de toi quoi? N'oublie pas ceci. C'est l'esprit qui te parle. N'oublie pas ça. Il faut savoir pourquoi tu donnes à l'église. Pourquoi tu sèmes comme quelqu'un qui n'est pas normal. Il y a des gens qu'on ne peut pas renverser. Il y a des gens à qui on ne peut pas faire n'importe quoi. Ou quand on t'attend, même Jésus te dit que tais-toi. Occupe-toi de ça. N'ouvre pas la bouche. Je dis, j'étais une fois fait un message ici où je dis que donner est plus puissant que la sorcellerie. Parce que donner, en fait, donner c'est un principe qui fait de toi n'oublie pas ça, une principauté. Intouchable, indétrônable. On va te manipuler. On va faire tout ce qu'on va faire. Bien aimé. Les gens seront surpris quand en fin de compte tu es en train d'avancer. On va te tendre toutes sortes de pièges. Ils seront surpris quand en fin de compte ça retourne contre eux.
Ça retourne contre eux. Ça retourne contre eux. Donner n'est pas simple. Donner, c'est une partie de la mystique chrétienne. Voilà pourquoi la plus grande fête chrétienne, c'est la Pâque. Là où Jésus s'est donné lui-même. Donner, c'est triompher. Donner, c'est dominer. Donner, c'est triompher. Donner, c'est dominer. Donner, c'est être vainqueur. Voilà pourquoi, quand Dieu dit à Gédéon, va renverser l'autel, que ce n'est pas une affaire de renversement. Amen. Renverser ne suffit pas. Élève un autel et fais un sacrifice là-dessus pour moi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et dès que Gédéon fait ça, quand tu vois l'histoire de Gédéon change. Change. Sans aucune intervention. Son père a cru sans que personne lui prêche. Est-ce que tu sais qu'à un certain niveau, les gens vont. Tu seras au courant que, surpris que tel a cru dans ta famille. Tel a donné sa vie à Jésus. Tel a donné sa vie. Ouais. Tu crois que Dieu a dit que ce n'est que l'affaire que tu fais un seul dimanche là, que ça devient une semaine. Parce qu'il veut te révéler des profondeurs. Il y a des gens que Dieu est sur le point de restaurer dans ta famille. Quand tu joues avec le sacrifice familial, tu ne connais pas. Voilà pourquoi Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut restaurer dans ta famille des personnes. Les gloires que les autels ont avalées, ont ruiné. Les destinées que les autels ont ruinées, Dieu veut rétablir ça. Parce que ce n'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit fini. Ce n'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit fini. Pourquoi les frères de Joseph ont été soulevés par Satan pour essayer d'enterrer l'étoile de Joseph? Parce qu'en fin de compte, c'était le salut de son père et de toute la famille. Le salut de toute une nation, c'était en lui, en cet enfant-là. L'étoile de ta famille peut ne même pas être toi, mais quelqu'un dans ta famille. Et par ta consécration, ton engagement total à Jésus, Dieu élève la personne. Dieu envoie la personne à la diaspora. Après, tu vois, il a seulement à cœur que je vais faire venir tel, je vais faire venir tel. Oh. Bien aimé, tu ne sais pas Dieu en vain. Il va arriver un moment où, note ce que je te dis là, les gens qui vont naître dans ta famille, amen, auront déjà des places en Europe, en Amérique. C'est-à-dire que celui, tu vois, quelqu'un va te dire là-bas que l'enfant là qui est né, c'est papa. J'attends seulement qu'il fréquente jusqu'à tel et je le prends. On n'est pas ensemble. Les gens ne sont pas là. Tu n'es pas là. Je parle du Dieu des familles. Le Dieu que nous avons. Hein? C'est un Dieu de miracle. Quand tu observes la parole de Dieu, quand tu obéis la parole de Dieu, tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut t'amener. Lui seul sait. Je te dis quelque chose, Dieu t'amène trop loin. Dieu t'amène trop loin. Ne désespère jamais. Il dit même si tu traverses l'eau, ça ne va pas te noyer. Le feu, ça ne te brûle pas. Dans le feu, tu vas me trouver. Dans l'eau, tu vas me trouver. Tu ne peux pas être dans le feu avec Dieu et ça te brûle. Tu peux être dans l'eau avec Dieu et l'eau te noie. Ce n'est pas possible. On est ensemble? Voilà pourquoi, bien aimé, change ta façon de prier. Commence à prendre du temps dans la prière. Alléluia. Commence à. Ça dit que les 1 heure, 2 heures de temps, tu deviennes des nuits de prière. Ça dit que de 0 heure, juste, tu te reposes qu'à 0 heure jusqu'au matin, tu pries. Tu fais quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Ce n'est pas seulement ton bonbon là. Voilà pourquoi tu es trop retard parce que c'est ton petit besoin là. Tu ne vois pas. Il y a beaucoup de choses. Dieu se sert même de ce qui arrête ton cœur là. Amen. Pour faire d'autres choses. Pour faire d'autres choses dans ta famille. Pour faire d'autres choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Un diable de sorcellerie veut toucher ta famille. Pendant ce temps, tu es en train de prier. Dieu dit non, on ne touche pas. On ne touche pas. Tu ne touches pas cette personne. J'ai ma fille là-bas qui prie. J'ai mon fils là-bas qui prie. Oh, les gens aussi.
Le pouvoir doit changer de main. Parce que je te prophétise quelque chose. Voici venu le temps de ta délivrance. Voici venu le temps de la délivrance de ta famille. Écoute-moi bien. Quiconque a la victoire sur les autels libère toute la maison de son père. Quiconque a la victoire sur les autels libère toute la maison de son père. À l'exception de personne. À l'exception de personne. Alors mon fils là, il priait ici. Dieu lui a montré que va, je vous faire comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. En bon bamileke, il allait faire. Mais sans sacrifice. Quand il revient ici, Dieu lui dit que tu n'as pas sacrifié. Quelque chose manque. À lui, hein, je t'ai dit quelque chose. C'est lui qui me témoigne. Hey, mon frère, mon fils, tu n'as rien fait. Va déposer quelque chose sur l'autel. Il dit, hey! Et Dieu lui a montré, Dieu a fait quelque chose. Quand Dieu lui parle comme ça, le jour là, il vend comme il n'a jamais vendu. Voilà le sacrifice. Aïe, 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 aïe. Le Dieu de l'autel de Holy est vrai. Dieu lui dit que tu allais faire, tu allais combattre les autels. Il y a quelque chose que tu vas faire. Il va déposer, il va aussi élever l'autel. Il dit d'accord, il sort le jour là. Aïe, aïe, aïe. Comme son sacrifice avait l'habitude d'être, quand il a beaucoup donné, c'est 2000. Le jour là. Dieu te délivre même de la chichoter. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'ai eu à ramasser l'autel de la maison de son père, toute la maison de ton père était délivrée. Toute la maison. Toute la maison. Voilà une des raisons pour lesquelles Dieu dit à Abraham que mon frère, je vais commencer une nouvelle histoire avec toi. Sors de la maison de ton père. Sors. Go, 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 go. Pas. Vous ne pouvez pas rester là et réussir. Il y a trop d'hôtels là-bas. Trop. Sors, Abraham, sors. Tu dois être étranger à la maison de ton père. Même à ta nation, même à ton pays. Pas. Et Abraham connaissait le mystère des hôtels. Dès que Dieu l'appelle, il commence par les hôtels. Amen. Il dit que c'est que si je dois réussir, je dois être un homme des hôtels. Tu as remarqué ça, non? Quand tu suis Abraham, tu suis les hôtels. Vrai ou faux? Il avait appris ça à la maison de son père. Quand son père adorait ses faux dieux, les dieux de la sorcellerie, les dieux du vampirisme, hein? Ils avaient tellement de dieux que tu pouvais épouser ta soeur. C'est pas un problème. C'est vrai pourquoi il a épousé Sarah. Tu vois, c'était une manipulation de sorcellerie. Alléluia. Amen. Quiconque retient ça, quiconque a la victoire sur les hôtels libère toute la maison de son père. N'importe quel hôtel qui gaspille ta vie et celle de tes enfants, des enfants de ton père, doit être renversé. Ça doit être. Voilà pourquoi j'organise chaque mois le culte familial. Dieu dit non, c'est une semaine parce qu'il faut que tu enseignes. Une semaine, il faut que tu enseignes. Sois conséquent, bien-aimé. Prends conscience de ce que tu as de faire. Tu crois que là, écoute, bien-aimé, Dieu m'a fait comprendre une chose. Ce que les parents ignorent, c'est que ils peuvent être utiles même à leurs petits-enfants. Il y a des mamans aujourd'hui qui ont leurs petits-enfants. C'est eux qui portent, qui prennent soin de leurs petits-enfants. Oh, est-ce que tu me comprends? Hein? Que c'est eux qui prennent soin de leurs petits-enfants. D'autres même leurs arrière-petits-enfants. Si elle était morte, il faut que chaque maman vive même 400, même 500 ans. Écoute bien, frère bien-aimé. Tu as besoin d'obéir à Dieu, même si c'est pour la longévité. Est-ce que tu sais que tu peux porter ton petit enfant pour que ton travail, pour que ta fille travaille? Pour que ton fils travaille? Pour que ton fils voyage? Pour que ta fille voyage? Mais si tu n'es pas là, il dit, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer.
Est-ce que tu sais que tu as des choses à enseigner à ta fille? Mais si tu n'es pas là. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses à enseigner? Il y a des choses, tu vas dire à ton fils, voilà ce qu'il faut faire. Parce que tu as l'expérience de la situation. Tu as l'expérience de la circonstance. Quiconque peut prendre soin de tes enfants mieux que toi. Il peut être rejeté par tous sauf toi. Oh. J'ai dit, hein, on peut rejeter ton fils, mais pas toi. S'il est un bandit, c'est ton bandit. S'il est un fou, c'est ton fou. Oh. Est-ce que tu comprends un peu? Tu comprends l'importance que il faut que tu survives, il faut que tu vives, il faut que tu vives. Il faut que tu vives jusqu'à la réussite de tes enfants. Et tu vivras jusqu'à la réussite de tes enfants au nom de Jésus. Tu vivras jusqu'à la réussite de tes enfants au nom de Jésus. Tu vivras jusqu'à la réussite de tes enfants au nom de Jésus. Rebecca est morte avant que Jacob ne berce. Ah, ça c'est triste. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ça c'est la semaine des familles. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. N'importe quel hôtel, je répète, n'importe quel hôtel qui gaspille ta vie et celle des enfants de ton père doit être renversé, détruit et gaspillé par la puissance du feu du Saint-Esprit. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. L'homme fort de la maison de ton père, la femme forte de la maison de ta mère, qui t'a toujours tenu, doit écouter la parole de Dieu et te laisser partir ou mourir. 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 Te laisser partir ou mourir. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ est appelée, la plus grande puissance de Jésus-Christ est appelée la puissance de la résurrection. Parce que cette puissance est capable de t'élever de la vallée au sommet de la montagne. De te prendre. Pourquoi c'est la puissance de la résurrection? Ça peut te prendre à la dernière position et te mettre devant. Ça peut te prendre derrière. Tu es le dernier à la queue, mais il te met à la tête. Il peut même changer les circonstances. Toi qui étais le dernier, tu es plutôt, les autres te suivent. Tu es maintenant le premier. C'est ça la puissance de la résurrection. Il te sort de la vallée pour te mettre au sommet. De la queue pour la tête. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les témoignages doivent remplir ta bouche. Venant de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je peux t'annoncer une bonne nouvelle. Je peux t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a ouvert ton livre de souvenirs. Dieu a ouvert ton livre de souvenirs. Dieu a ouvert ton livre de souvenirs. Quiconque dit Amen reçoit. Dieu a ouvert ton livre de souvenirs. Et je peux te dire, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de ton cas. Dieu s'est souvenu de ton cas. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Rien ne sera plus comme avant. Réajuste-toi. Positionne-toi. Rappelle-toi, Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents et seuls les violents s'en appartiennent. Seuls les violents. Tu dois faire violence pour être correct avec Dieu. Pour gêner, pour prier, pour sacrifier, pour donner, pour dîmer, bien aimé. Ce n'est pas, écoute, hein, quel que soit le problème que tu traverses, commence d'abord dans dîme. La dîme ne négocie pas. Les problèmes n'empêchent pas que tu dîmes. C'est que tu n'es pas un dîmeur. Tu n'es pas un dîmeur. Parce que dîmer, amen, amen, c'est ça qui te sort des problèmes. Ne pas dîmer, ça complique tes circonstances. Ça complique. Si tu en as fait l'expérience, il y a beaucoup de chrétiens qui ont dîmé, ils sont arrêtés, ils ont vu que ça se gâtait, ils ont repris encore, que c'était chaud. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé et sauvé en Christ pour
pour que ta vie soit gaspillée. Je dis, Dieu ne t'a pas créé et sauvé en Christ pour que ta vie soit gaspillée par les autels de ta famille. Les autels de ta famille seront gaspillés. L'autel de la maison de ton père sera gaspillé. L'autel de la maison de ta mère sera gaspillé. Ta vie ne sera pas gaspillée. La vie de tes enfants, jamais. Je dis, ta vie ne sera pas gaspillée, ni la vie de tes enfants, au nom suprême de Jésus-Christ. Tu ne sers pas Dieu en vain. Tu ne sers pas Dieu en vain. Tu ne sers pas Dieu en vain. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ce qu'il est en train de faire. À cause de ta persévérance. À cause de ta foi. Alléluia. 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 Dieu a un plan glorieux et un objectif merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan glorieux et un objectif merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan glorieux et un objectif merveilleux pour ta vie. Pour la vie de ton fils. Pour la vie de ton fils. Pour la vie de ton fils. Pour la vie de ta fille. Pour la vie de ta fille. Pour la vie de ta fille. Tu n'es pas le fruit du hasard sur cette terre. Tu n'es pas le fruit du hasard sur cette terre. Tu n'es pas le fruit du hasard sur cette terre. Ni ton fils. Ton fils n'est pas le fruit du hasard. J'ai dit ton fils n'est pas le fruit du hasard. Ta fille n'est pas le fruit du hasard. Ta fille n'est pas le fruit du hasard. Oh, toi, dis, aucun de tes frères. Voilà pourquoi, dans la bénédiction prophétique de Jacob, il y avait une bénédiction pour chacun des 12. Aucun des 12 n'était le fruit du hasard. Aucun des 12. Je ne sais pas quel est le nombre de tes frères et tes soeurs, mais vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dis-moi et mes frères, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Moi et mes enfants, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il y a un plan divin sur ta vie qui est sur le point de s'accomplir. Il y a un plan divin sur ta vie qui doit s'accomplir, Et c'est déjà sur le point de s'accomplir. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Ça doit s'accomplir. 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 Voilà pourquoi beaucoup de gens ont prié sans résultat. À cause des autels de la famille. Depuis toutes ces années-là, ils ont crié à Dieu. Mais attends, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je donc raconte là. Où sont les miracles que nos pères? Où sont ce que nous avons fait? C'est ce qu'ils criaient depuis. Est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que Dieu écoute encore mes prières? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est dit non, Gédéon. Le problème, c'est l'autel qui est dans la maison de ton père. Tu dois t'élever spirituellement. Alléluia. Au point où aucun hôtel familial ne puisse te retenir. Tu dois t'élever. Tu es condamné, bien-aimé. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter. Il faut rendre les hôtels de ta famille incapables de te saisir, incapables de te stopper, incapables de te limiter. Je dis, il y a beaucoup qui ont prié sans avoir de résultats à cause du pouvoir provenant des hôtels de la famille. Pourquoi? Ces hôtels parlent de malheur. L'hôtel familial n'a aucun bon plan pour ta vie. L'hôtel familial n'a aucun bon souhait pour ta vie. L'hôtel familial ne parle rien de bon pour toi. Ces hôtels parlent de malheur. Voilà le langage des hôtels de la famille. Ces hôtels parlent de quoi? De malheur, d'échec, de destruction contre la vie des membres de la famille. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un va en Europe, après il rentre, ou il rentre dans le cercueil, ou il rentre fini. Quelqu'un se bat, il finit toujours dans la merde. Ce ne sera pas ta portion. Ce ne sera pas ta portion. Ce ne sera pas ta portion. Ni la portion de ta descendance au nom de Jésus. Cette erreur est en train de te corriger par ton nom de Jésus. Voilà pourquoi il ne t'est pas permis de rester dans l'ignorance des pouvoirs des hôtels. Rester dans l'ignorance des pouvoirs des hôtels, c'est mourir vite. C'est précipiter ta mort. Si tu ignores le pouvoir des hôtels de la maison de ton père, de ta mère,
tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas tout faire, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, l'ignorance est plus dangereuse que la maladie la plus chronique. L'ignorance. L'ignorance tue plus que toutes les maladies rassemblées. L'ignorance tue plus que le cancer. Voilà pourquoi le plus grand bien que tu puisses faire à toi-même, c'est aimer la connaissance. Il faut que tu aimes la connaissance. Alléluia. Parce que l'ignorance est plus dangereuse que la maladie chronique. L'ignorance, c'est la voie ouverte à Satan pour terminer ta vie. Quand tu es ignorant, Satan peut facilement te faire du mal, facilement t'écraser. Voilà pourquoi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur? C'est son sentier, c'est sa marche, c'est en observant la parole de Dieu. Si tu négliges tout, mais néglige pas la parole. Néglige tout, mais néglige pas la parole. Il a été dit à Josué, si tu observes tout ce qui est écrit dans cette parole, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 5, verset 13 dit, Ésaïe chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Tu entends ça? Mon peuple. Mon peuple. Ça dit ses enfants. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Sa noblesse mourra de faim. Quelle est cette noblesse? Une noblesse qui meurt de faim. Tu entends ça? Le langage de Dieu est terrible. Hein? Et sa multitude sera desséchée par la soif. Conséquence, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Et ce ne sera pas ma portion. Voilà pourquoi tu dois te lever dans une rage, une sainte colère. C'est Dieu qui parle ici. Hein. Dieu le Père. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Alléluia. 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 Ne sois pas un chrétien nominatif. Alléluia. Sois un chrétien qui a une intimité profonde avec Jésus-Christ. Parce que c'est dans l'intimité que les secrets sont révélés. Hein? Sois un intime de Jésus. Un intime du Saint-Esprit. Rappelle-toi, elle a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Donc entre dans l'intimité avec moi. Un prieur, même si tu es en plein marché, tu peux être dans l'intimité avec le Seigneur. En plein marché. En plein marché. Les gens peuvent être en train de faire le bruit et tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Là, ton cœur devient la chambre où habite le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, ne sois pas un chrétien je m'en foutiste. Hein? Tes actes ont des grandes conséquences sur ta vie, sur ta destinée, sur la vie de tes frères et tes soeurs, sur la vie de ta famille. Il y a des gens qui vont échapper à la mort à cause de ta persévérance dans ta famille. Il y a des gens qui vont échapper à certains désastres, alléluia, certaines calamités dans ta famille à cause de ta persévérance. Pourquoi le diable pousse les chrétiens à jouer avec les principes divins,
à jouer avec la désobéissance. Mais quand tu es sérieux dans la Bible, tu te rends compte que chaque fois que quelqu'un a été rebelle avec Dieu, il a été châtié avec sa famille. Avec sa famille. Avec sa famille. David, l'épée ne quittera plus ta maison. Est-ce qu'il était là avec sa famille? Il est allé prendre la femme de quelqu'un, il a tué Uriah avec sa famille. Pourtant le bien-aimé du Seigneur. Pourtant le bien-aimé du Seigneur. Il y a des gens dans la famille, on dit non, c'est un feignant, c'est un vaurien à cause de toi. À cause de ta négligence dans la foi. Non. De la même manière que tu pries pour ton frère, pour ta soeur, Dieu intervient. Sache aussi que si tu es rebelle, ça peut aussi avoir des conséquences sur ton frère, sur ta soeur. C'est pas ça? Parfois dans le rêve, Dieu te montre quelqu'un qui doit mourir en famille. Tu pries, il y a la mort, hein? Ça ne prend plus la personne. Donc sache aussi que ta rébellion avec Dieu peut avoir des conséquences. Donc ou bien tu crois que non, je peux prier, Dieu intervient. Mais si je fais n'importe quoi, parfois pour te toucher, Dieu commence par autour de toi. Ne te touche pas directement, autour de. Il y a des gens qui peuvent souffrir dans la famille à cause de toi. Parce que ça va bien te faire mal au cœur. Ça va te faire dépenser. Comme tu ne voulais pas 10 000 là, tu vas dépenser là-bas. Tu ne peux pas laisser ton frère mourir, tu ne peux pas laisser ta soeur mourir. Combien de fois là ton enfant? Aïe, aïe, aïe. L'autre là, tu sautes. Tu ne dors même plus. Non, est-ce qu'on est ensemble? C'est pas vrai? Donc, arrêtez ces conneries. Oh non, c'est de l'escroquerie. Tous ceux qui disent ça, hein, ils savent sur quoi ils comptent. Nous, on n'a que Jésus. Les gens savent sur quoi ils comptent. Ne pense pas que tout le monde compte sur Jésus comme toi. Ne pense pas que tout le monde n'a que Jésus comme toi. Voilà pourquoi n'imite pas la foi de quelqu'un. N'imite pas la foi de quelqu'un, même dans l'église. On ne peut, Paul a dit, soyez mes imitateurs, hein, comme je le suis. C'est-à-dire que, parce que moi je marche comme Christ, vous pouvez m'imiter. Si tu veux imiter ton frère, ton frère marche comme qui? Tu veux imiter ta soeur la marche comme qui? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi l'apôtre Paul va te dire, dans 2 Corinthiens 5, 16, qu'on ne connaît plus personne selon la chair. Même si c'est ton frère né du même sein. Même si ta soeur née du même sein, il dit que tu ne dois pas connaître selon la... Tu dois connaître chacun selon la révélation de l'esprit. Ne connais pas les gens parce qu'ils se présentent. Ils présentent ce qu'ils savent que tu vas gommer. Tu vas accepter. Ils se présentent sur l'angle que tu acceptes. L'angle que tu aimes. Ils te présentent ça. Et ils peuvent te présenter ça en 20 ans. Alléluia. 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 Il faut que tu pries. Rappelle-toi. Gédéon était en train de traiter avec le Seigneur à l'insu de son père. À l'insu de tous les membres de sa famille. Tu vois l'intimité. Tu vois l'intimité. Je te disais tantôt que c'est dans l'intimité que Dieu révèle les secrets. Il y a des choses que Dieu va te dire dans ta famille que les autres ne connaissent même pas. Que beaucoup ignorent dans ta famille. C'est pas pourquoi tu te lèves et tu dis, hey maman, Dieu m'a dit que non, tu traites ça. Très souvent, les gens qui sont pressés à dire que Dieu a dit, c'est des paresseux. Des paresseux, ils ne veulent rien faire. Semblant d'être des gens qui reçoivent trop de Dieu. Les vrais gens qui reçoivent de Dieu travaillent et le résultat parle à leur place. 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 Est-ce qu'on a ça? Hein?
Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Élie, pour que la pluie descende, il a prié combien? 7 fois. Ce n'était pas un spectacle. Non, non, non. Ce n'était pas un spectacle. Quand il a envoyé son serviteur, il est venu, il a dit, va, jusqu'à la 7e fois. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a pas dit, ok, maintenant, va dire au roi qu'il rentre. Il y a une pluie qui arrive. C'est tout. Donc, hein? Ça, c'est un récit qu'il fait après. Pas avant. Je vais aller prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Dieu m'a dit qu'il va envoyer la pluie. Il a laissé le résultat parler avant qu'il ne témoigne. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu va attirer ton attention que ce que tu fais compte pour tes enfants, ça compte pour tes frères, ça compte pour tes soeurs. On peut vouloir frapper ton frère de mort à cause de ta persévérance. Dieu dit, il ne meurt pas. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur. À cause de ta persévérance, Dieu dit non. Ça c'est le frère de mon fils. Ça c'est la soeur de ma fille. Je refuse ça. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vas voir le statut de tes frères et tes soeurs commencer à changer à cause de ta persévérance. Ils n'ont pas encore cru. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À un moment, tu vas te rendre compte, tous ont cru. Certainement avant de croire, ils ont déjà percé à cause de ta persévérance. Ils ont bien percé. Tu vas te rendre compte qu'un jour, papa a cru, maman a cru, tous mes frères ont cru, toutes mes soeurs ont cru. Tu te rends compte. Tu commences à dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu comprends pourquoi Dieu souvent te garde. Hein? Il suspend certaines prières. Sans me répondre. Parce que ça te garde auprès de lui. Oui? Ça te garde auprès de lui. Sinon tu vas fuir. Tu vas faire. Ça va déjà. J'ai déjà réussi. J'ai déjà percé. Alors qu'il y a des choses dans ta famille à régler. Il y a des gens qui vont sortir. C'est-à-dire qui vont sortir de la fosse familiale. À cause de tes prières. À cause de ta persévérance. Oui. Rappelle-toi Paul et Silas. Ils étaient en prison. La Bible dit que quoi? Que tous les prisonniers les entendaient. Ah, quel est ce degré de prière? Elle dit que ce n'était pas le genre de prière que tu fais ici. Et tu dors. Tu te réveilles. Et on les avait fouettés correctement. Tu sais ce que veut dire fouetter dans la Bible? Elle dit que tu es assailli par des problèmes. Ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Mais tu adores et tu pries. Hein? Le programme de prière qui arrive du premier au 3, j'ai donné le titre quoi? La solution à toutes les souffrances. Du premier au 3. La solution à quoi? À toutes les souffrances. Tu sais, notre problème, c'est qu'on nous a... On enseigne beaucoup de chrétiens. Amen. Comme pour attendre le retour de Jésus. Hein, Sylvie? Pour attendre le retour de Jésus. On doit t'enseigner pour que tu produises des résultats. Il y a la solution à toutes les souffrances. Et c'est ce qu'on va pratiquer du premier au 3. Hein? Le 3 là, je prie que Dieu donne les moyens. On casse 2 jours ensemble. On mange bien. Que bon, après avoir bien mangé Jésus, on va manger. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être de cette église échouée. Je te dis la vérité, tu ne peux pas. Impossible. Impossible. Pas parce qu'on est trop fort. Le premier secret, c'est la connaissance. Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Parce qu'Élie savait que la paume de main, c'est la main de Dieu qui est en train de pousser la pluie. Il va dire à Cab, allez, à-t-elle rentre. Car il se fait un bruit qui annonce une averse. Mais c'était le fruit de quoi? De 7 heures, au moins 7 heures de prière. Alléluia. Que symbolise la pluie? La bénédiction. Hein?
Tout ça, ça symbolise la bénédiction, ça symbolise la parole, la pureté, amen, la percée. Si tu as un songe, jusqu'à tu vois la pluie tomber sur toi, ou bien tu es en train de boire l'eau, ta vie ne sera plus la même. Peu importe ce qu'on va te faire, peu importe, tes ennemis seront tués en retard. Quand on te dit de jeûner et prier, ce n'est pas d'abord pour les résultats immédiats. Il y a dans les jeûnes des prières, alléluia, amen, tu prépares les résultats de 10, 15, 20 ans. Oh. Est-ce que quelqu'un me dit, hein? Dans les jeûnes, les prières, tu vis ton présent en préparant quoi? Si tu veux un futur meilleur, tu prépares ça aujourd'hui. Alors, tu dis prières, tu blagues. Tu crois que la prière, c'est pour le pain. Les gens qui ont mangé les pains au poisson abandonnent Jésus. Donc, si tu n'as pas, le pain et le poisson, c'est quoi? C'est les miracles, non? Beaucoup de gens qui arrivent à l'église et ont les miracles, beaucoup ne restent pas. Hein? Voilà pourquoi les gars sont partis. Que le type s'il dit qu'on va manger sa chair et boire son sang. On vous avait dit que c'est la sorcellerie. C'est les sorciers qui boivent la chair et qui boivent le sang. Et il dit on va boire son sang, on va manger sa chair. Pardon, on fuit la sorcellerie. On fuit la sorcellerie. Alléluia. Il ne s'est trouvé que 12. Qui sont restés pourquoi? Pourquoi sont-ils restés? Pierre lui dit, écoute, qui peut nous parler comme tu parles là? Qui peut nous enseigner comme tu enseignes là? Pas qui fait les miracles, pas qui prophétise, mais qui a les paroles de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi David dit, l'Éternel m'a berger, il me conduit dans quoi? Donc aussi longtemps que le pâturage est vert, il y aura les brebis. Aussi longtemps que moi, en tant que serviteur de Dieu, je garde ce pâturage vert, il va dire aux brebis, allez là-bas. Alléluia. Alléluia. Et en son temps, rien ne pourra empêcher ça. Parce que les brebis sont à la recherche de verre. De verre. De verre. De verre. De verre. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église pour les prophéties et les miracles. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église pour connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit, le Seigneur veut attirer ton attention sur l'importance, amen, de ta personne au devant de lui. Par rapport à toi d'abord, tes frères, tes soeurs, tes enfants, ta famille. Il y a des gens où il y a la mort prématurée dans leur famille. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Un jour, on a adoré, on était en train d'adorer. Dieu dit, il y a la mort prématurée dans ta famille. Arrête d'abord ça. C'est là que je me souviens que ma mère est morte à 33 ans et demi. Oh non. Est-ce que j'ai connu ma mère? Je n'ai pas connu. Hein? Je n'ai pas le visage de ma mère. 33 ans, on a commencé à vivre par-ci, par-là, vivre par-ci, par-là. On est à Mandjou, on est à Douala, on est à Oudé. Tantôt, c'est-à-dire que comme ça. Comme Dieu avait un programme pour tout. Voilà pourquoi Dieu s'est retrouvé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ta mère meure vite. Elle te dit la vérité. Si tu as une maman dans cette salle, je prie pour toi, ne meurs pas vite. Ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui là, c'est aujourd'hui que je me disais que les mamans doivent prendre conscience. C'est aujourd'hui même dans ma chambre qu'elle peut être utile jusqu'à ses petits-enfants. Aujourd'hui même. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu es le... Écoute, tu es le big rouge de ta famille. Tu es la personne que Jésus-Christ a choisie pour rétablir sa gloire dans ta famille.
pour rétablir ses projets de paix et de bonheur dans ta famille. Tout ce qui a été perdu dans ta famille, tout ce qui a été volé dans ta famille, depuis tes ancêtres, au travers de toi, ça va revenir. 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 Quand tu auras la victoire sur ce que nous on enseigne là, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas prier. Ça va prendre place. C'est pourquoi je te conseille, ne suis pas quelqu'un, suis Jésus. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Il y aura beaucoup de bruit autour de toi. Beaucoup de choses pour te décourager. Beaucoup de choses pour te détourner. Mais sois focus. On était dans un jeûne de 21 jours. Dans le jeûne là, je ne sais pas, après quel nombre de jours, j'étais couché à côté de mon frère qui m'entraînait dans la... C'est lui qui me tenait la main, on allait évangéliser tout ça. Je me suis en train de marcher sur lui, éclairé, et une pluie terrible tombe sur moi. Ah! Le Seigneur me dit, ne lui dis pas. Frère, je te dis que c'est dans l'intimité que Dieu te communique les secrets. Et comme je suis même trop bavard, j'ai beaucoup souffert à cause de ce que ma bouche c'est bavard trop. Mais l'autre là, je n'ai jamais dit. Alors je vous parle, on devait l'enterrer samedi. Il est jamais mort. Alors je vous parle. Je ne dis pas que je suis content qu'il est mort. C'est-à-dire, Dieu connaît tout avant. Je dis, Dieu connaît tout avant. Ne joue pas. Dans le jeûne, la prière que tu crois que c'est pour tout de suite là, Dieu prépare ton futur. Ne sois pas ce genre de chrétien qui dépose l'offrande à l'autel et qui veut voir le résultat quand tu sors. Ça, c'est, tu es comme un cochon. Tu es en train de bâtir quelque chose. Il dit, hein, je bâtirai. Ça veut dire je cherche des bâtisseurs. Des gens capables de bâtir leur destinée, bâtir la destinée de leurs enfants. Rebâtir. Quand il s'agit de la famille, il s'agit de rebâtir la destinée de ta famille. Ah, pourquoi je te dis la vérité, tu peux pas échouer. Non, tu peux pas échouer. Non, tu ne peux pas échouer. Non, tu ne peux pas échouer. Tu vas faire comment pour échouer? Oui, ok, ou bien tu quittes l'église, c'est tout. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'étant dans cette église, même si le succès ne vient pas par toi, ça va venir par ton enfant. Ça va venir par ton fils, ça va venir par ta fille. Ça va venir par quelqu'un. Parce que c'est obligé. Ah non, je connais l'alliance que j'avais avec ce Dieu. Je te dis, ça va venir, c'est obligé, ça va venir. Quand tu dis de prier, il y a des choses pour lesquelles j'ai prié 12 ans, 13 ans, des années. Quand tu dis de prier, il faut prier. Moi, je suis à 30 ans. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié plus de 10 ans. Il y a des sujets que j'attends encore l'exaucement jusqu'aujourd'hui. Je ne me suis pas découragé. Donc, je suis un exemple pour toi. Mais je ne suis pas sur place. Quand je regarde là où j'étais et là où je suis, je célèbre Dieu. Un faux saut, tu es arrivé aujourd'hui tôt. C'est Dieu qui t'a dit de venir tôt. Ça fait longueur, tu ne connaissais plus venir prier. Qu'est-ce qui t'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a piqué? Fais-moi un peu le Congo ça. Qu'est-ce qui t'a piqué? Il y a des moments où on priait à midi, non? Ensemble. C'était... des années. Donc il y a un réveil. Tu t'es découragé. Tu as repris ou bien tu passais seulement? Tu as fait un job quelque part. Tu as pris vite. Tu as vite fini. Tu as dit que non, il faut que je parte dans l'église, que vraiment. Que je me rappelle qu'avec le père là, on priait. Hein, tous les midis. Il faut que je... Hein, Fosso? Quand les gens persévèrent, ils ne savent pas. Bien aimé. Aucune prière n'est jetée. Dieu tient, écoute-moi, écoute et écoute. Dieu tient fidèlement ses comptes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, il est le fidèle et le véritable.
choses que Dieu m'a montrées dans mon ministère. Quand j'étais encore dans les débuts, il me préparait pour le ministère. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que ça va prendre place. Aïe, 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 aïe. Dieu te montre la fin dès le début, mais il ne te montre pas le chemin par lequel ça va arriver. Je te sors d'Égypte pour t'amener où? À Canaan. Mais il ne te dit pas que tu vas traverser le désert. Et que le désert sera affreux et terrible. Avant d'atterrir au désert, tu vas traverser la mer. Au désert, il n'y aura même pas l'eau. Il faudra, c'est-à-dire boire l'eau sera un miracle. Ah, est-ce que manger sera un miracle? Ah, il y a pas. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que si tu te montres le chemin, tu vas dire que pardon, laisse-moi en Égypte. Laisse-moi en Égypte. Oh, il ne veut pas. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Ça, c'est qui? Tu ne sais pas que la soirée de. On a soirée d'enseignement. Oh, mon garçon, on a soirée d'enseignement. Attends après. Alléluia. Amen, amen. Lève-toi et refuse d'être gaspillé par les hôtels de ta famille. Mets-toi debout. Dis mon Père, pendant que je prie, je refuse d'être gaspillé par les hôtels de ma famille paternelle, de ma famille maternelle. Nous sommes dans la prière, non Jésus. Mon Père, pendant que je prie, je refuse, s'il te plaît, acclame et prie. Pendant que j'acclame et je prie, je refuse d'être gaspillé par les hôtels de ma famille paternelle, Au nom de Jésus, acclame et prie. L'Éternel veut entendre ta voix. Rapasanta, Rokoto Shikori Baba. Ne permets pas aux hôtels de parler plus fort que toi. Ne permets pas aux hôtels de parler plus fort que toi. Rapasandar, les hôtels doivent se taire. Les hôtels doivent fermer leur bouche. Rapasanda, Rakamasede, Makoto Koribaba, Sabarakamashede, Rikoto Shikoribaba, Zokoto Koribaba, Rakamasede, Makoto Koribaba, Kabusadara Kamasede, Makoto Koribaba, merci. Kabusadara Kamasede, Rokoto Shikoribaba, Rapasadara Kamasede, Rokoto Shikoribaba, Kabusadara Kamasede, Rokoto Shikoribaba, Rapasadara Kamasede, Rokoto Shikoribaba, Kabusadara Kamasede, Rikoto Koribaba. Holy Ghost, dis mon Père, pendant que j'acclame, je prie, je déclare, je ne finirai pas comme les autres finissent dans ma famille. Nous sommes dans la prière. Mon Père, pendant que j'acclame, je prie, je déclare, je ne finirai pas comme les autres finissent dans ma famille. Je ne mourrai pas comme les autres meurent dans ma famille. Je ne mourrai pas comme mon père, je ne mourrai pas comme ma mère, je ne mourrai pas comme mon oncle, je ne mourrai pas comme ma tante. Je ne mourrai pas avant mon temps. Mon épouse ne mourra pas avant son temps. Mes enfants ne mourront pas avant leur temps. Ayabasaka. Sabarakamasete, Makoto Koribaba, Kabosadara Kamasete, Rikoto Shikoribaba, Sabarakamasete. Au nom puissant Jésus, quelqu'un dit Amen. Dis mon Père, pendant que j'acclame, je prie, que ta grâce soit sur mon frère, sur ma soeur, sur mon fils, sur ma fille, sur les membres de ma famille. Nous sommes la prière, sur mon Père, si ton Père vivant. Dis, invoque la grâce de Dieu. Ramasada, Rokoto Shikoribaba, Kabosadara Kamasete, Rokoto Shikoribaba. Que ta grâce soit sur mon fils, sur ma fille, sur mon fils, sur ma fille, sur mon fils, sur ma fille, sur ma fille, sur ma fille. Que ta grâce soit sur mon frère, que ta grâce soit sur mon frère, que ta grâce soit sur mes soeurs, que ta grâce soit sur mes soeurs. Papa, Dieu a dit, là où le péché a abordé, la grâce a surabordé. Que ta grâce suraborde, papa, que ta grâce suraborde, dans ma famille paternelle, papa, sur mon fils, sur
ma fille, sur mon fils, sur ma fille, sur mes garçons, sur ma fille. Papa, que ta grâce soit sur mes enfants, soit sur mes enfants, soit sur mes enfants. Que ta grâce soit sur mes frères, sur mes soeurs, sur mes nièces. N'oublie pas tes nièces, tes neveux. Prie. Que ta grâce soit sur mes nièces. Que ta grâce soit sur mes neveux. Que ta grâce soit sur mes nièces. Que ta grâce soit sur mes neveux. Que ta grâce soit sur mes nièces. Que ta grâce soit sur mes neveux. Que ta grâce soit sur mon frère, sur ma soeur, sur mon fils, sur ma fille, sur mes enfants, sur mon épouse. Ta grâce soit sur ma maison. Que 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 ta grâce inonde ma maison. Rakamasede. Mankotokori baba. Kamosadara kamasede. Rokotoshikori baba. Rabasadara kamasede. Rokotoshikori baba. Rabasadara kamasede. Kamosadara kamasede. Rokotoshikori baba. Kamosadara kamasede. Prie. Que la grâce de Dieu inonde ta famille. Prie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, pendant que je prie, que ta grâce soit sur mes petits frères, soit sur mes petites soeurs. Oh Seigneur, que ta grâce soit dans ma famille, que ta grâce inonde ma famille. Oh Seigneur, que ta grâce. Si ton père est vivant, prie pour ton père. Si ta mère est vivante, prie pour ta mère. Je prie que ta grâce soit sur mon père, que ta grâce soit sur ma mère. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pendant que j'acclame, je prie que ta grâce soit sur mes frères, soit sur mes soeurs, soit sur mes cousins, soit sur mes cousines. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pendant que j'acclame, je prie, Papa, que ta grâce soit sur mon père. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. Amen. D'où la prière, mon Père. Mon Père. Pendant que j'acclame et prie. Pendant que j'acclame, je prie. Que mon fils trouve grâce à tes yeux. Que ma fille trouve grâce à tes yeux. Que mon frère trouve grâce à tes yeux. Que ma soeur trouve grâce. Que mon père, ma mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Marie a trouvé grâce, Dieu s'en foutait de son passé. Dieu a fait l'extraordinaire dans sa vie. L'impossible est devenu possible. Ça c'est une des plus puissantes prières que tu vas élever. Mon Père. Pendant que j'acclame, je prie. Que mon frère trouve grâce à tes yeux. Que ma soeur trouve grâce à tes yeux. Mon Père, ma mère, tous les membres, vas-y, prie. Papa, pendant que j'acclame, je prie. Oh Seigneur, que mon fils trouve grâce à tes yeux. Que mes enfants trouvent grâce. Que ma fille trouve grâce. Que ma fille trouve grâce. Que mon fils, papa, que mon fils trouve grâce. Trouve grâce à tes yeux. Que mon épouse trouve grâce à tes yeux. Que mon frère trouve grâce à tes yeux. Que ma soeur, chacune de mes soeurs trouve grâce à tes yeux. Que mes neveux, mes nièces, papa trouve grâce à tes yeux. Prie mon frère, prie. Rabasada, Kabosandara Kamasede, Rokoto Shikori Baba, Kayabosandara Kamasede, Bakoto Koribaba. Papa, que mon fils trouve grâce, papa. Que mes enfants, mes garçons trouvent grâce. Ma fille trouve grâce. Mes garçons trouvent grâce. Mes filles trouvent grâce. Au nom de Jésus. Que mon frère trouve grâce. À tes yeux, Seigneur. Papa, je t'en supplie. Que mon frère trouve grâce. Que mes soeurs, chacune de mes soeurs trouve grâce. Oh, Rabasatan. Kotokori Baba. Sabara Kamasede. Rokoto Shikori Baba. Rakamasede. Rikoto Shikori Baba. Rabasadara Kamasede. Mankotokori Baba. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Maman fidèle, lève tes deux mains. Maman fidèle, nous allons prier que le Seigneur, que tu sais depuis des années, que ton fils trouve grâce à ses yeux. Ensemble, l'Église va prier. Seigneur, que le fils de notre sœur, Maman Fidélia, trouve grâce à tes yeux. Nous sommes la prière. Oh Seigneur, pendant que je prie, que ton oh Seigneur, que le fils de maman Fidélia trouve grâce à tes yeux, que le fils de maman Fidélia trouve grâce à tes yeux. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, pendant que je prie, que le fils de maman Fidélia trouve grâce à tes yeux, trouve grâce à tes yeux. Prions. Au nom de Jésus. Prions. Oh Papa, pendant que je prie, que le fils de maman Fidélia trouve grâce à tes yeux, 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 que le fils de maman Fidélia trouve grâce à tes yeux. Au nom de Jésus.
Ce moment final, je prie que ton fils trouve grâce au Dieu Seigneur. Amen. Je prie que ton fils trouve grâce aux yeux de Jésus-Christ. Amen. Et que là où il se trouve, que l'impossible devienne possible dans sa vie. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième personne dont le Saint-Esprit me parle, c'est maman Guylaine. Lève ton main, Guylaine. Lève tes mains. Nous allons prier pour ta mère. Que ta mère trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que toute l'église prie pour elle. Amen. C'est venu fortement dans mon esprit. Amen. Que sa mère trouve grâce aux yeux du Seigneur. Nous sommes à la prière. Maman Guylaine, nous prions pour maman Guylaine. Nous prions pour la soeur Guylaine. Pour la soeur Guylaine. Prions. Que sa mère trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que sa mère trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que sa mère trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que sa mère trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que sa mère, que la mère de Marie trouve grâce aux yeux du Seigneur. En cette semaine de famille, oh Yahweh, je prie. Que la mère de la soeur Guylaine trouve grâce à tes yeux. Qu'elle trouve grâce à tes yeux. Que, enfin que l'impossible devienne possible dans sa vie, papa. Dans sa vie, papa. Dans sa vie, papa. Dans sa vie, papa. Rapasada. Rokoto Shikori Baba. Kayabo Sandara Kamasede. Makoto Kori Baba. Zokoto Kori Baba. Rakamasede. Rakamasede. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Guylaine, je prie sur cette parole qui est sortie aujourd'hui. Que ta main trouve grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Que ta mère Guylaine trouve grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Que ta mère Guylaine trouve grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Que ta mère là où elle se trouve grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maman Capto, lève la main. Je prie, nous allons prier pour que ton fils, et il est la tête, il est le premier-né. C'est ça non? Il faut qu'il trouve grâce. Troisième personne qui est venue dans mon esprit. Prions pour elle. Que son fils trouve grâce. Prions ensemble. Maman Capto, Hélène. Prions. Prie, ça se passe, hein? Ça se passe. 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 Kabo Satara Kabasete. Rokoto Shikori Baba. Makoto Kori Baba. Sapara Kabasete. Rokoto Shikori Baba. Rapa Satara Kabasete. Rokoto Shikori Baba. Sabara Kabasete. Sabara Kabasete. Sabara Kabasete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman Capto Hélène, que ton premier fils trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Trouve grâce aux yeux du Seigneur. Trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que l'impossible devienne possible dans sa vie. Que l'impossible devienne possible dans sa vie. Que la gloire de Dieu se manifeste sur sa vie. Que la gloire de Dieu se manifeste sur sa vie. Que la gloire de Dieu se manifeste sur sa vie. Au nom de Jésus. Tends-moi tes deux mains. Tends-moi tes deux mains. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie. Oh Seigneur. Visite ma famille. 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 Prie. Oh, Prie Seigneur, comme ça. visite ma famille. Mon Père. Kabo Satara Kabasete. Oh, Rokoto Seigneur, Shikori visite Baba ma Baba. famille. Papa, visite ma famille. Papa, Visite ma famille. Visite ma famille. Visite mes enfants. Oh, Visite Seigneur, mes frères. mon Dieu, mon Visite mes soeurs. frère, Visite mes Papa, neveux. Visite mes nièces. Visite mes cousins. Visite mes cousines. Visite ma famille paternelle. Visite ma famille paternelle. Oh papa, visite ma famille. 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 Rapasada. Rakamasede. Rokoto Shikori. Prie. Sabarakabasede. Visite ma famille. 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 Papa, visite ma famille. Yahweh, visite ma famille. Makoto Kori Baba. Sabarakabasede. Rokoto Shikori Baba. Sabarakabasede. Rikoto Shikori Baba. Rapasandara Kamasede. Au nom de Jésus. Amen. Tends-moi tes deux mains. Quiconque a été programmé à mourir dans ta famille maternelle, je retourne la mort à l'expéditeur. Amen. Je retourne la mort à l'expéditeur. Je retourne la mort à l'expéditeur. Je retourne la mort à l'expéditeur. Personne ne mourra dans ta famille maternelle sans avoir connu Jésus. Amen. Personne ne mourra dans ta famille maternelle sans avoir connu Jésus. Personne ne mourra dans ta famille maternelle sans avoir connu Jésus. Amen. Quiconque a été programmé à mourir dans ta famille paternelle, je retourne la mort en enfer. Je retourne la mort en enfer. Je retourne la mort en enfer.
Personne ne mourra dans ta famille maternelle Amen. sans avoir connu Jésus-Christ. Sans avoir connu Jésus-Christ. Jésus va d'abord se révéler à eux. Jésus d'abord se montrer à eux. Jésus d'abord se révéler à chacun dans ta famille maternelle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour nos prières écoutées aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Yahweh. Merci Seigneur pour nos prières qui ont été exaucées. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh. Oh Père, pendant que nous élevons. Seigneur, merci pour nos prières écoutées aujourd'hui. Merci pour l'excellente révélation. Merci Papa. Parce que tu nous enseignes. Tu nous conduis de profondeur en profondeur. Papa, sois loué. Papa, sois élevé. Papa, sois exalté pour le renversement des autels. Merci parce que la victoire est sur les autels. Nous avons la victoire sur ces autels par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Papa, nous avons la victoire sur l'autel de la maison paternelle, sur l'autel qui retenait nos familles, sur les autels qui retenaient sur les membres de nos familles. Merci pour la victoire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci parce que tu nous exauces. Au-delà de ce que nous demandons et pensons, dans le précieux nom de Jésus, que l'Église dise Amen. Amen. Un puissant Amen. Amen. Un glorieux Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen.